Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, première vidéo de cette nouvelle série, Les Gardiens de la Galaxie par Brian Michael Bendis avec le tome 1, Cosmic Avengers, une série qui a été vraiment décriée, j'en ai entendu beaucoup de mal, mais je vais vous dire ce que moi j'en ai pensé. Donc on retrouve toujours Brian Michael Bendis au scénario, au dessin on a du Steve McNiven, du Sarah Pichelli, du Francesco Francavilla. Et si ça ne vous donne pas envie de tenter l'expérience, alors je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire quoi. David Marquez non, Steve McNiven, Sarah Pichelli. Si ça c'est pas motif d'achat, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces Gardiens de la Galaxie qui sont, vous allez le voir, vraiment, j'allais dire pompés, non, inspirés, très inspirés par les films. Ça c'est ce qu'on a demandé à Bendis, de faire un travail inspiré des films. On va commencer avec un épisode qui retrace les origines de Peter Quill, magnifiquement bien dessiné, un épisode vraiment cool. On va voir son enfance, son adolescence, quelques événements qui sont survenus avec sa mère, des histoires par rapport à son père, et voilà, on va voir comment il est devenu Star-Lord. Et là on va voir l'équipe des Gardiens de la Galaxie que l'on connaît, avec Groot, avec Drax, Rocket, Gamora, Star-Lord et Iron Man qui vient se greffer à cette équipe. Et personnellement, j'ai plutôt bien apprécié la présence d'Iron Man. Graphiquement, voilà, c'est quand même magnifique. On voit le père de Peter Quill qui vient lui rendre visite dans un vieux bar. Gamora qui fait éruption. Alors, pour répondre à une question qui est revenue souvent, pour commencer les Gardiens de la Galaxie, oui, c'est vraiment une bonne porte d'entrée, je trouve. Moi, j'avais même pas vu les films, c'est pour dire, j'avais même pas vu les films. J'ai adoré. On va avoir un premier arc où la Terre va être envahie par les Badouns, et donc c'est aux Gardiens de la Galaxie, avec l'aide d'Iron Man, de mettre un terme à cette invasion. J'ai vraiment adoré. Alors c'est très blockbuster, évidemment. C'est pas... ça demande pas trop de réfléchir. Hein. Mais je veux dire, voilà, c'est ce qu'on demande à cette série. C'est du blockbuster. Les dessins sont sublimes. Enfin, moi personnellement, j'en demandais pas plus. Tout ce que j'attendais, moi, avec cette série, c'était une porte d'entrée pour découvrir les Gardiens de la Galaxie. Et c'est ce que j'ai obtenu. C'est ce que j'ai obtenu. Donc, contrat rempli, contrat 100% rempli. Là, on va avoir donc les Gardiens de la Galaxie qui vont se faire, on va dire, arrêter, chacun étant prisonnier d'une partie de la galaxie, par une race différente. Hop. Voilà, petite évasion, il faut que ça tire, il faut que ça pète, comme d'habitude. Et voilà, Peter Quill qui va donc mettre un terme au règne de son père sur Spartax, ce qu'on verra un petit peu plus tard. Francesco Francavilla maintenant au dessin. L'ambiance est complètement différente, on change littéralement de ton. Et moi je le dis, Francesco Francavilla, pour moi, c'est un mec qui doit écrire du polar. C'est un mec qui est fait pour dessiner sur du polar. Et sur le cosmique, je suis pas vraiment sûr que ça soit particulièrement sa place, malheureusement. Mais bon, ça dure pas, comme vous l'avez vu, ça dure pas super longtemps. Voilà, après on repasse sur du dessin qui est quand même beaucoup plus mainstream. Petite histoire entre Tony Stark et Gamora. Gamora qui est, je crois d'ailleurs dans cet arc, sa tête est mise à prix, et donc on va voir ce chasseur de primes, ici, qui va tenter de l'enlever. Donc encore une fois, purement et simplement de la castagne, ni plus ni moins. Et puis on va avoir l'arrivée de nouveaux membres au sein de cette équipe. Tout d'abord Angela, pendant un court temps, qui va faire partie de ces Gardiens de la Galaxie, qui vient se greffer à l'équipe qu'on a l'habitude de côtoyer depuis le début de la série. Qu'est-ce que j'ai pensé, moi, globalement, de ces arcs-là?
c'est assez oubliable, très honnêtement. C'est pas un truc qui va vous marquer à jamais. Mais si vous voulez commencer les Gardiens de la Galaxie comme moi, c'est le parfait moyen de mettre le pied à l'étrier. Malheureusement, oui, c'est pas mémorable. C'est le moins qu'on puisse dire. La deuxième partie de la série est peut-être un peu au-dessus, je dirais. Et d'ailleurs, ça se verra dès qu'on parlera des tomes 2 et 3. Je ne vais pas vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé. Mais... Voilà, le retour de Francesco Francavilla. Et là, ouais. Ce style-là, moi je le vois vraiment, carrément pour du polar. Je le vois pas trop pour du cosmique. D'autant plus que cet arc-là était vraiment, vraiment passable. Mais ça reste très plaisant à lire. Vous n'allez pas passer un mauvais moment. Simplement, voilà, c'est pas exceptionnel. Juste, si vous cherchez un bon divertissement, moyen de passer un bon moment de lecture, sans vous prendre la tête, voilà. C'est ce que vous aurez, avec ce Deluxe, mais pas davantage. Au niveau des des bonus, des belles couvertures alternatives, en grande page, avec du Ed McGuinness, du Joe Quesada, bien sûr celle en petite page, comme d'habitude, avec du Scotty Young. Toujours très très belle les couvertures de Scotty Young. Adi Granov, c'est magnifique. Sarah Piketty aussi, incroyable. Oh, Scotty Young. Scotty Young fait toujours des variantes cover assez cool. Mike Deodato, toujours Adi Granov. Celle-là, elle est très drôle, avec le Iron Man dans Lego. Et Scotty Young, pour terminer. Donc voilà, comme je vous ai dit, une bonne porte d'entrée, une lecture très divertissante, rien de mémorable, mais vraiment parfait pour démarrer les Gardiens de la Galaxie. Donc, qu'est-ce que vaut le tome 2 ? Et on verra ça la prochaine fois. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.